Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel dans Magix Vidéo Deluxe. Aujourd'hui, je vais montrer comment réaliser cet effet concernant un avion qui passe entre deux textes, ce qui veut dire qu'il va laisser apparaître des couleurs concernant sur certaines lettres du même mot. Alors, je vais vous montrer comment on fait ceci. Allez, c'est parti. Vous avez dans la description un dossier à télécharger. Dedans, vous aurez bien sûr les fichiers pour recréer ce tutoriel. Pour commencer, j'ai déposé sur la piste 1 la vidéo. Ensuite, je vais pouvoir introduire un texte donc dans édition de titre. Je vais faire ceci, appliquer. Alors, je refais parce que j'ai un petit problème. Voilà, merci. Et je vais marquer voyage. Et oui, c'est les vacances, hein. Il faut en profiter. Allez, hop, je reste sur un Arial. Je vais me mettre ici en taille 100. Parfait. Je vais rajouter du contour. Et ce contour, je vais utiliser la petite pipette. Et je vais utiliser une couleur qui se trouve dans la vidéo. Je vais pouvoir réduire un petit peu les contours. Donc je vais passer à 1,2. C'est parfait. Et je vais l'étirer jusqu'à peu près 10 secondes. Ça suffira largement pour ce tutoriel. Je vais simplement couper ici avec le U. Voilà, et c'est parfait. Je vais déposer maintenant l'avion. Voilà. Et ensuite, je vais déjà l'orienter donc dans Effet, Affichage animation, taille, position, rotation, appliquer et on va tourner l'axe Z à 90 degrés. On va simplement le sortir de l'écran, donc avec la position horizontale, on va le basculer ici, à l'extérieur, et on va l'animer directement. Je fais une première clé, et je vais m'arrêter à 8 secondes, et je vais le faire basculer de l'autre côté, donc à moins 1478, donc je vais marquer 1478 pour le faire basculer à droite. Voilà, c'est parfait. Je mets en interpolation Bézier, comme ça, ça va adoucir son arrivée. Pour l'instant, l'avion s'en occupe plus, maintenant l'animation est faite, on va s'occuper du reste. Alors, ce que je vais faire, je vais récupérer un fond blanc, je vais le déposer sur la piste 4, et je vais pouvoir le redimensionner. Je vais sur Effet vidéo, Chrominance, et on va baisser son opacité pour savoir où on va pouvoir décaler ce petit bout de carré blanc, puisqu'on va le redimensionner. Donc taille, position, rotation, appliquer. On va décocher, associer les champs de saisie. Et de là, on va pouvoir simplement déjà réduire comme ceci, approximatif. Donc là, on a dit que c'était le haut. Alors ici, ce qu'on va faire, on va bouger le point d'ancrage pour pouvoir faire un coup à droite et un coup à gauche. Voilà, bien. Ce que je vais faire, je vais dupliquer le texte avec le D et je le bascule sur la piste 5. On va lui donner une autre couleur, on va repartir sur édition de titre ici, hop. Je vais changer sa petite couleur et je vais mettre de couleur, pourquoi pas, orange, comme ceci. Et on va pouvoir utiliser la chrominance. Donc on va repartir sur chrominance, on va augmenter donc le niveau vidéo. Et en plus, on va activer le masque noir et blanc. Et là, voilà. Donc là, nous avons le changement radical. Donc, on a la couleur de la lettre choisie. Alors, on va faire la même chose sur le A et le E. Donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer la piste 4 et 5, donc avec le D. Je vais les faire glisser et les passer sur les deux pistes d'en dessous, donc 6 et 7. Et là, on va changer la couleur correspondant, donc, ce qui veut dire que je vais repartir sur édition de titre. Et là, je vais choisir une autre couleur. On va basculer sur, pourquoi pas un rose comme ça. Ok, c'est parfait, mais on va décaler
et bien justement le fond blanc. Alors ce que je veux dire ici, je vais juste muter la piste 4 et 5 et on va voir comment ça va se passer. Alors on repart sur affichage animation, taille, position, rotation, et de là avec l'outil position horizontale, et bien on va pouvoir décaler ceci sur la lettre A. Mais comme vous pouvez le constater, nous avons un petit souci concernant sur le Y puisque c'est trop large. Et vu que le A il a une forme triangulaire, on va dire, eh bien le cadre rectangulaire c'est pas forcément la meilleure chose. Alors pour y remédier, pour enlever justement ces couleurs qui sont sur le côté, eh bien vous allez voir, c'est assez simple, c'est avec la déformation 3D. On va pouvoir donc rester toujours sur la piste 6, on est bien d'accord, et avec les poignets, on va pouvoir simplement bouger ceci. Alors là, c'est normal que ça saute, c'est rien. Hop, on revient et on resélectionne la piste 6. Et là, eh bien écoutez, on a réglé le problème. Donc je réactive, voilà, la piste 4 et 5, et on a bien le haut qui reste orange et le A, eh bien sur la couleur qu'on vient de choisir juste un instant. Alors je vais refaire la même action, piste 4 et piste 5, on va simplement les mettre en attente. On va dupliquer la piste 6 et 7 avec le D. On les dépose sur la piste 8. On va désélectionner la piste 6 et 7. Et nous allons retravailler bien, la couleur. On va repartir sur édition de titre. Et là, hop, on choisit la couleur qu'on souhaite. Donc là, j'ai envie de prendre une couleur qui se trouve. Alors, non. Ouais, celle-ci, c'est pas mal. Voilà. Et on va utiliser taille, position, rotation. Bien sûr, avec le blanc, on va sur la piste 8. Et là, on va pouvoir décaler ceci. Et là, on a un petit souci. Puisqu'on a bougé avec des formations 3D, eh bien, on va réactiver. Et avec les poignets, on va pouvoir réajuster. Voilà. Maintenant, on active tout. Voici le résultat. On voit bien que l'avion passe bien entre les lettres. Et cette illusion, elle est vraiment parfaite grâce à cet effet de masque lié au blanc, tout simplement. Je vais mettre bien, le bruit concernant l'avion. Donc là, je vais juste réduire ceci. Voilà, hop. Comme ceci. Juste mettre un petit fondu. Si vous souhaitez donner un petit effet de cadre, rien n'empêche de cliquer dessus. Vous allez sur effet vidéo, l'outil forme, appliquer, rectangle, vous basculez couleur sur le blanc et ensuite on va mettre 0.495 et ensuite ici vous mettez 0.012 et là on a un effet de cadre. C'est pas mal. Après, si vous voulez donner un effet de vignettage, ben c'est pareil, vous allez sur modèle, vous allez utiliser ici masque de calque qui se trouve dans objet image. Donc on répète modèle, objet image et masque de calque. Et là vous pouvez utiliser par exemple celle-ci. On va le basculer ici en dessous. Et là, hop, je fais une petite pirouette, ce qui veut dire que là, je vais inverser la petite flèche. Et là, je vais jouer sur le niveau vidéo. Donc je vais pouvoir réduire un petit peu, ce qui va donner un effet de vignettage très léger. Et voilà, donc là on a un résultat qui est pas trop mal. Là c'est un peu trop foncé quand même à mon goût. Donc on va jouer avec la luminosité peut-être. Voilà, on va juste... Voilà, là on n'est pas trop mal. Voilà, ce qui donne un effet assez sympathique. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.